Event RDC, c'est d'abord le professionnalisme, la rigueur, mais aussi cette volonté, cette grande volonté d'aller plus loin. EventRDC.com, c'était comme une blague. Je me souviens, c'était en mai 2011, à l'époque, il y avait un projet qui s'appelait Sésame. Et les projets étaient pilotés par Monsieur Alain Canon, un Français, et dans son équipe, il y avait des amis congolais. Et ils ont mis en place une formation avec une entreprise Altitude Concept, une entreprise congolaise. Et après, on a appris à créer et à gérer les blogs. Dans la formation, moi, j'avais ces aptitudes-là de créer un blog et de créer du contenu. Pourquoi? Parce que j'avais déjà travaillé chez Ndoulé Dekin. Ndoulé Dekin, c'est Amilou Elebe. C'était un média en ligne spécialisé rien que dans la culture hip-hop. Lorsque j'ai suivi la première étape de la formation, j'ai créé mon blog qui existe jusqu'à ce jour. Si vous tapez sur Internet, eventrdc.blogspot.com, vous les verrez. Event, c'est pas une famille étrangère, c'est une famille que je connais depuis son début jusqu'à la création. C'est une histoire de famille parce que c'est l'histoire d'un jeune qui n'avait qu'une seule idée, impacter la RDC d'un média qui puisse communiquer autrement. J'ai été là quand Event naissait, dans notre salon sur Kasavubu. On a vu le projet évoluer, Event évoluer. On a commencé par un projet un site généraliste d'info générale avec beaucoup de diversité avant de se focaliser sur la culture. Les deux premières personnes qui ont cru en moi dans le monde des affaires ou dans le monde de l'événementiel, c'était Richard Kabala et Albert Mavungu. À l'époque déjà, ils m'ont donné des publicités, des événements qu'ils organisaient régulièrement. Richard était chez les clubs et Albert était chez Black and White. Et nous avons cheminé. Mais Sidardo avait toujours cette idée d'impacter les médias autrement. Et un jour, il vient nous annoncer « Je vais changer ». Ah, tu quittes la presse écrite? Ah oui, en tout cas, moi, la presse écrite, j'aime écrire, mais je veux maintenant écrire en ligne. Et c'est là où il s'est lancé sur ce challenge d'informer les gens via les médias qui sont les nouveaux médias qui étaient Internet. C'était comme de la blague, mais il y avait des amis, Charlie Mabilama, Patrick Nzazi, T19, Pati Mabouissa et Alfie Mawete, donc c'était des jumeaux. Ils étaient informés que non, moi je prenais ces risques-là. C'était vraiment un bloc de bosseurs, un bloc de personnes qui avaient des carnets d'adresses non négligeables. On a débuté l'aventure. Je me rappelle de cette époque où nous étions encore des jeunes. Nous étions une petite clique de jeunes qui faisaient des événements à gauche, à droite, cherchant à valoriser la culture congolaise dans des francifères, dans des concerts, dans des barbecues, dans des activités. Et c'est là où, comme on dit, le choc des titans se fait, croisement de grands esprits. Nous nous sommes amusés, mais nous avons perdu aussi un ami, dont je ne cite pas souvent le nom, T19, Chichi. Certains d'entre eux disent qu'ils étaient leur ami. Peut-être moi, parce qu'on ne me voyait pas tout le temps avec lui. Certaines personnes pensaient que je n'étais pas son ami, mais alors, vous ne connaissiez pas les gros secrets. Nous étions tous les trois, T19, Sinard de Kiwila, des jeunes rêveurs. Chacun dans son domaine, nous avons su nous essayer franchir les étapes et les échelons dans la ville de Kinshasa. Je me souviens, 3 ans après, il y avait la première mutation. On a pensé également aux événements sportifs. Là, il y a Fidel Kassolé, Stone Loco qui nous ont rejoints et on a commencé à travailler. Et après, il y a Deo Kokolo qui nous a rejoints pour la partie culture encore. On a travaillé avec Deo Kokolo et après Deo Kokolo, je me souviens, on avait pris encore un petit risque de prendre des événements politiques
à un moment, vers 2015-2016, avec les différents dialogues, on avait pris ces risques-là. Si vous entrez sur les sites, vous verrez, on a pris ces risques, mais après, il y a eu plusieurs interpellations, plusieurs revendications des culturels et des artistes pour dire que non, nous voulons notre média comme il a été créé au départ. Donc, il faudrait que vous mettiez à l'écart le côté politique et économique. Si on doit laisser, on laisse le côté sportif. Et après, en 2017, on a fait appel à Etienne Kambala pour réanimer la rubrique sportive. Je ne sais pas si tout a été prévu pour qu'on se rencontre avec Sinardo. C'était en 2017, lors d'un colloque à l'IFASIC. Après ce colloque, je l'ai présenté à ma vision, parce qu'à l'époque, j'ai animé un blog avec les amis Trésor Mutombo et Jafet Toko. Ces blogs-là étaient consacrés uniquement aux activités sportives. Je lui ai dit que je devais normalement rejoindre l'équipe pour animer la rubrique sportive. Il était partant et du coup il m'a dit que je devais normalement passer 3 mois de stage. C'est au bout d'1 mois et quelques semaines qu'il a décidé de me signer directement comme un des membres des 20 RDC. C'était très bien, on a commencé nos débuts. À la base, j'étais un journaliste sportif et par après, j'ai basculé en faisant éditou, en animant la rubrique musicale, culturelle et d'autres domaines. En 2018, on a mis en place la rubrique médiatique parce qu'on avait trouvé qu'il y avait un vide. Des événements à caractère médiatique, numérique et technologique, informatique ou télécom n'étaient pas pris en charge par les médias généralistes. On avait vu que non, il fallait combler ces vides-là et on a créé la rubrique médiatique. Et là également, on a recouru à Glody Ndaya, une journaliste qu'on avait confiée parce qu'elle n'était pas aussi experte en ces domaines-là. On l'a confiée, on l'a coachée pour qu'elle puisse animer cette rubrique. Dès mon arrivée, j'ai trouvé une équipe expérimentée. C'est aussi grâce à elle que j'ai pu m'adapter facilement chez Events. Donc, dès le début, j'ai eu à réaliser des interviews avec des personnes de ma rubrique. J'ai rencontré aussi de nouvelles personnes, des personnes ressources pouvant m'apporter un plus dans la rubrique. L'adaptation a été facile et jusque-là, tout se passe bien. Sinardo a compris que l'événement, les events, font au moins partie du quotidien congolais. Que ça soit dans le domaine culturel, politique, socio-culturel, que ça soit économique, tout est événement. Et il a regroupé dans un seul contenu qui nous est aujourd'hui incontournable et qui est comme un bénéfice commun de tous les Kinois Events RDC. Bien sûr, c'est basé à Kinshasa, mais ça touche aussi l'intérieur du pays. Et ce canal qu'il a utilisé, qui est Internet, c'était justement de pouvoir toucher une grande majorité des Congolais qui soient en RDC et au niveau international. Principalement le 1er février 2020, on a osé, avec Etienne m'a dit que non, Sinardo, moi je pense qu'on peut mettre en place un podcast. Comme dans toute entreprise, on doit étudier cette idée, voir comment ça va, voir d'abord tous les contours de l'idée et après, j'ai pris le temps d'échanger avec Etienne, j'ai pris le temps d'échanger avec nos deux cadres, nos deux rédacteurs en chef, Patrick Nzazi et Pati Mabouissa. On a échangé, on a trouvé que l'idée était bonne, on a pris les risques et au bout de 9 ou 10 mois, principalement le 10 novembre, on a totalisé 100 000 streams. 100 000, donc ce qui était vraiment une bonne chose. On ne s'attendait pas à de tels chiffres parce que c'est un temps record et nous avons atteint 100 000 streams. Et ce qui nous a poussé d'aller loin,
Je pense que Sinardo ne pourra pas me contredire. À la base, personne n'acceptait ces projets au sein de la rédaction parce que c'était l'idée qu'on avait apportée nous deux. Personne ne l'acceptait, mais nous avons décidé de braver cette paire-là et d'aller de l'avant. Notre partenaire, Rachel et Tim, les patrons de Access Education et Travel, une agence d'inscription ou d'études à l'étranger et des voyages, des tourismes. Rachel nous a dit que non, moi j'aimerais bien que vous preniez ces risques-là de créer une radio ou un web radio. J'ai dit bon, ça va, pas de problème. Comme d'habitude, comme à l'accoutumée, on prend le temps de mûrir les projets. On a mûri les projets et on a décidé de mobiliser les fonds. Premier trimestre 2022, les Congolais verront ces médias. Parce qu'aujourd'hui, Evette a 10 ans. Mais dans ces 10 ans, la progression a été vraiment d'une manière exponentielle et splendide. Le site a pris une proportion énorme et je suis très content aujourd'hui du travail que vous êtes en train de faire. À voir ce que vous faites, même le traitement, je suis vraiment très impressionné parce que vous savez, ici en RDC, la plupart des organes de presse, le traitement est un peu approximatif, le traitement est un peu lié à une sorte de subjectivité, mais chez RDC, je ne trouve pas ça. C'est ce qui me plaît le plus. C'est vrai que c'est un site qui est profondément culturel, mais ce sont des faits, des informations qui s'avèrent proches de la réalité. Pour moi, les 10 ans des I20 RDC aujourd'hui, ça symbolise un travail de longue haleine, un travail bien fait, un travail de perfectionnisme qui aujourd'hui est à saluer. J'aimerais d'ailleurs rappeler aujourd'hui que I20 RDC est parmi les meilleurs médias en ligne en République démocratique du Congo, ce qui est très très bonne chose. Et pour moi, c'est quand même un grand plaisir de pouvoir me retrouver dans cette grande équipe des I20 RDC qui continue, malgré la concurrence, malgré l'adversité, à abattre un travail de titan. En 10 ans, I20 RDC n'est pas passé inaperçu. Nous avons quand même certaines récompenses. Et la première récompense, c'était en 2014, donc 4 ans après notre création, nous avons reçu le prix Tchoukounkou, Lucien Tchoukounkou. Vraiment, on n'était pas informés qu'il y avait une organisation pareille. Du coup, on était surpris. Dans le deuxième prix, c'était le prix Plus de couleurs qui nous avait été décerné par l'ASBEL Plus de couleurs. Donc, l'ASBEL portait le même prix que les prix pour notre engagement social d'accompagner des artistes, des sportifs et autres célébrités albinos. Donc, vraiment, c'est un engagement qu'on continue avec. Et là, c'était en 2016. Et en 2019, nous avons reçu notre troisième prix. Là, c'était le prix Brukin pour le compte de salon des bruits de Kinshasa. Là, Malafia Production qui nous avait remis ce prix pour notre engagement dans le secteur culturel. Et en 2021, la veille même de la célébration de nos 10 ans, nous avons reçu notre 4e prix et c'était le prix Lokumu, décerné par les médias en ligne Art.cd. Donc, on était surpris. J'ai rejoint l'équipe en septembre 2017 et c'est l'année suivante, je pense janvier ou février, j'ai été sacré la révélation des médias sportifs en République démocratique du Congo à travers les trophées Bravo X. C'était en tout cas une bonne chose pour moi. J'étais accompagné des autres confrères, Bahati Kassindi et Patient Chaba, qui ont aussi une bonne plume. Nous dédions tous ces 4 prix à toutes les personnes physiques et morales qui ont cru en nous durant cette première décennie,
nous les remercions et nous les invitons à être toujours près de nous, à nous encourager, à nous soutenir pour les biens de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Avec les changements des slogans qui est maintenant la voix du Congo à l'international, donc eventrdc.com, eventrdc FM podcast, eventrdc FM web radio s'engage déjà dans la promotion des deux Congos à l'international. Donc désormais sur notre plateforme, vous verrez vraiment au quotidien les informations de Dolisie, de la province de Dolisie, Plateau, Cuvette, Pointe-Noire, Brazza. Donc là, c'est pour la République du Congo. Pour la République démocratique du Congo, vous verrez toutes les 26 provinces, leurs informations sur nos médias, mais aussi de la forte diaspora congolaise. Donc quand je dis forte diaspora congolaise, on voit les deux Congos. C'est pour ces 10 ans. Je souhaite que 10 ans ne s'arrêtent pas, mais que ce site Event RDC continue à prospérer, à grandir, et que ceux qui peuvent mettre la main à la pâte pour aider ce site à évoluer d'une manière encore beaucoup plus grande, apportez votre petite pierre à cet édifice qui est Event RDC. 10 ans, c'est peut-être beaucoup, mais c'est encore peu pour ce qui reste à faire et pour l'avenir. Vraiment chapeau bas, Event a fait du chemin, pendant ces 10 ans, avant de se spécialiser dans la culture, et puis on voit ce qui se fait. On est fiers quand même, on dira qu'on est fiers de voir ce qui est fait et surtout ce qui est envisagé avec le projet web radio. On ne peut que souhaiter, 10 ans après, on ne peut que souhaiter bon vent à Event. Nous sommes décidés de continuer à faire la promotion de ces deux Congos. Nous invitons tous ces ministres qui sont concernés directement par eventrdc.com. Nous les invitons à nous faire confiance, à nous rejoindre pour que nous parlions positivement de nos Congos. Donc nous sommes convaincus que nous célébrerons notre 2e décennie et nous continuerons positivement.